C'est avec une déesse universellement appelée la Grande Mère que les habitants de la Terre ont entrepris leur long voyage spirituel. Nous savons que des milliers d'années avant l'écriture de la Bible, les mythes de la création du monde mettaient en scène une déesse. C'était l'hommage que nos ancêtres préhistoriques rendaient au pouvoir originel de la femme, en ces temps lointains où le plus grand pouvoir était celui de donner la vie et de nourrir. Ce n'est que depuis 6000 ans, donc récemment dans l'histoire de l'humanité, qu'on a cessé de vénérer la terre et l'élément féminin. Mais de plus en plus, la spiritualité des femmes va puiser dans le passé de nouvelles perspectives d'avenir. Elles retrouvent les rythmes éternels et tirent leur force de la création de leur propre déesse. Les groupes spirituels de femmes n'ont pas de structure hiérarchique. Ce sont des femmes du voisinage qui se rencontrent une fois par mois, à la pleine lune ou à la nouvelle lune, pour célébrer des événements de leur vie, de celles de leur famille ou de leurs enfants, pour souligner les cycles solaires, lunaires ou terrestres, pour célébrer les jours sacrés de la Terre, les solstices et les équinoxes. C'est notre créativité, notre façon d'exprimer qui nous sommes, ce que nous sentons et quel est notre rapport avec la Terre et les gens que nous aimons. Aujourd'hui, nous érigeons des monuments à ce que nous appelons le progrès, un progrès qui pourtant menace la vie. Les profits se comptent par millions, des millions de gens en vivent. Le symbole du conquérant a détrôné celui de la nourricière. La nature autrefois respectée est détruite. Nous avons oublié depuis longtemps la déesse de la terre. On a la forte impression qu'aujourd'hui, la politique est privée de cette communion avec la terre que nous enseigne la spiritualité des femmes et le culte de la déesse. Pour les gens qui nous gouvernent, la nature est un outil de croissance industrielle, c'est tout. Ils ne sont pas sensibles au sacré, aux liens qui existent entre toutes les choses et au simple fait que les ressources de la planète ne sont pas infinies. Nous sommes très actifs dans les mouvements écologiques et environnementaux. Et ça n'a rien de frivole. Il y a 2 semaines, ma fille m'a raconté qu'elle avait entendu dire qu'en Amérique du Nord, les techniques agricoles provoquent l'érosion de la couche de sol arable. Je lui ai répondu que c'était bien vrai, que plusieurs tonnes de terre sont perdues chaque année et que c'est très sérieux. Alors elle m'a saisi le bras en disant « Fais quelque chose !» C'est exactement ce que la jeune génération nous dit, à nous les mères et les pères. Faites quelque chose. À ce rythme-là, il voit bien qu'on approche de la fin. La spiritualité des femmes n'est pas du tout une simple question de bien-être personnel. Nous voulons nous donner des racines dans le but de tenter d'améliorer la situation actuelle. Les femmes se sont toujours rassemblées. Ce soir, à San Francisco, des historiennes, des théologiennes, des environnementalistes et des militantes politiques se rencontrent pour se parler de leur cheminement. Elles redécouvrent l'histoire et la mythologie des femmes, ignorées et déformées par des siècles de patriarcat. Je peux la voir? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Nuléa Jouk. Les serpents dans ses mains, c'est saint tout. En Afrique, on l'appellerait Yamaya Aloka. Elle vient peut-être d'Afrique. La religion de Crète est très liée aux religions d'Afrique. Elle est partout. Elle est vraiment partout. Ce serait intéressant de réfléchir à la façon dont la religion de la déesse refait surface.
Ce n'est pas du tout d'une façon guerrière, mais à travers une prise de conscience individuelle. Et aussi par d'étonnantes découvertes historiques. Les évangiles gnostiques ont été retrouvés en 1948 et ils nous révèlent une importante tradition de dévotion à la déesse au sein du christianisme. Près de 90% des reliques et des autels consacrés à la déesse n'ont été découverts qu'après la dernière guerre, même si l'archéologie existe depuis le milieu du 19e siècle. Je me faisais dire qu'on ne savait rien des anciennes déesses parce qu'on n'avait aucune preuve de leur existence. Mais ça s'est peu à peu accumulé jusqu'à ce que je me retrouve avec cette énorme quantité de renseignements sur l'ancien culte de la déesse. J'avais une multitude de preuves, des textes anciens, des statues, des temples, des choses qu'on ne nous avait jamais enseignées à l'école. En fait, vous pouvez obtenir un doctorat dans certains domaines sans jamais toucher à ces sujets-là. Il y a 40 000 ans, les ancêtres du monde occidental, les gens de Cro-Magnon, arrivaient dans le sud de la France et en Espagne. L'image de l'homme des cavernes brutal et dominateur est fausse. Ils vivaient de chasse et de cueillette, au sein de petits groupes pacifiques et nomades formés autour des mers, et ils dépendaient les uns des autres pour leur survie. Cachés profondément sous la terre, les étonnantes peintures qu'ils ont laissées sur les parois des grottes ne peuvent être atteintes qu'en rampant pendant des heures, le long d'étroits tunnels et de saillies abruptes. Ce voyage périlleux symbolisait peut-être les dangers de la chasse, et la grotte était peut-être un lieu sacré tout près du cœur de la déesse. Pendant des milliers d'années, d'innombrables générations sont revenues dans ces grottes pour y laisser leurs marques. Dans cette grotte, au sud-ouest de la France, on a découvert une des plus vieilles sculptures de forme humaine. Selon les archéologues, elle date d'au moins 35 000 ans. La femme de l'âge de pierre devait sans doute porter des enfants dès la puberté. Le lien de partage entre la mère et l'enfant était au cœur de la vie du clan. Nos ancêtres parcouraient de longues distances, découvrant les secrets de la terre, tirant nourriture et médicaments des plantes, des arbres et des racines. Les ouvertures en forme de vulve ont été peintes à l'ocre rouge, symbole du sang de la vie. L'art préhistorique rendait souvent hommage à la femme. Au miracle de la naissance et du lait offert par son corps, au saignement réglé sur les mouvements de la lune. La femme était magique, comme la déesse Terre. On a trouvé des dizaines de milliers de statuettes féminines datant de l'âge de pierre. Les images du mâle sont plus rares et de formes plus spécifiques. And somehow
C'est mon expérience de donner naissance à un enfant qui m'a rapprochée du mouvement des femmes. Jusque-là, j'étais une étudiante en médecine, interne, résidente, typique, et je me sentais très différente des autres femmes puisque mon cheminement n'était pas celui de la majorité. Mais quand je me suis retrouvée en train d'accoucher, d'accomplir ce rituel de vie, si essentiellement féminin, d'en ressentir toute la douleur et de participer en même temps à un miracle, c'était quelque chose auquel rien ne m'avait préparé. Je vivais ce qu'a vécu chaque femme qui a mis un enfant au monde depuis le début des temps. Je me suis sentie liée à travers le temps et la distance à toutes les autres femmes. « 10 000 ans avant notre ère, nos ancêtres ont cessé de chercher leur nourriture d'une région à l'autre et ils ont commencé à cultiver. La révolution agricole a tout bouleversé, surtout notre rapport avec la terre. Il ne suffisait plus d'accepter les dons de la nature. Il fallait désormais en maîtriser les forces prodigieuses. Les êtres ont disparu, mais partout, depuis la Chine jusqu'en Europe, ils ont laissé leurs étranges monuments de pierre dressée, dont la disposition semble suivre la trajectoire de la Lune. Des observations par satellite révèlent qu'ils longent les lignes d'énergie qui sillonnent la Terre. Les pierres ont toujours été considérées comme des réservoirs de puissance. Les anciens les décrivaient comme le grand cercle, l'œuf cosmique de la déesse. Symbole de guérison et de prophétie, le serpent a toujours été associé aux religions de la déesse. À l'époque où les femmes avaient encore leur place au cœur de la civilisation. Une culture matricentrique est une culture où la femme est honorée et respectée, ce qui ne veut pas dire qu'elle domine. Dans ces cultures de l'Europe antique, les femmes et les hommes étaient enterrés de façon presque identique. La femme emportait un peu plus de choses avec elle, mais rien de comparable au système patriarcal des chefs où l'homme possédait des femmes, des hommes, des chevaux et des objets. C'était une société vraiment égalitaire. On n'abaissait pas les hommes pour élever les femmes. On ne faisait que vénérer naturellement les pouvoirs bienfaisants de la terre-mère et de la femme. Sur une petite île de la Méditerranée, on a retrouvé les plus anciens vestiges d'une culture vouée au culte de la déesse. Les gens de l'île de Malte pratiquent la pêche comme le faisaient autrefois leurs ancêtres. Encore aujourd'hui, les yeux de la déesse les guident avec bienveillance jusqu'au port. Il y a 7000 ans, les premières cultures ont été entreprises à l'aide d'outils rudimentaires, probablement par des femmes, puisqu'elles sont à l'origine de l'agriculture et de l'élevage. Leurs maisons d'argile ont disparu, mais leurs temples, eux, demeurent. Bien avant la civilisation égyptienne, ces temples aux lignes courbes et circulaires ont été sculptés à l'image de la divinité féminine dans des pierres gigantesques.
Les malades venaient se réfugier dans les temples. C'était un lieu de guérison, le centre de la communauté. C'était aussi le siège de l'oracle, là où on venait entendre la voix de la prêtresse, une ancienne guérisseuse qui distribuait des conseils et des prophéties. Sur ses jambes s'élevait autrefois une déesse mégalithique d'environ 5 mètres, le premier colosse connu du monde antique, fait à l'image des corps plantureux des femmes de Malte. On croit que la déesse retrouvée à plusieurs endroits représente toujours la terre-mère, la nature-mère. À chaque fois qu'on trouve la représentation du mâle, le symbole phallique, c'est toujours à l'extérieur de l'enceinte sacrée. À l'intérieur du Saint des Saints, on retrouve soit la statue de la déesse de la fertilité ou sa représentation, le triangle pubien. À plusieurs endroits, on a retrouvé ce qu'on appelle l'arbre de vie. Il comprend généralement un tronc principal, duquel émergent des branches en forme de spirale. L'arbre servait d'intermédiaire entre la terre-mère et l'être humain. On croit que chaque branche issue du tronc représente une vie, ce qui signifie que toutes les vies sont liées entre elles, donc qu'il y a continuité. Peut-être que l'homme préhistorique croyait à la réincarnation et qu'il nous a laissé cette illustration pour que nous puissions le comprendre. Je travaille ici depuis environ 16 ans et je suis allé souvent m'asseoir dans ces temples pour réfléchir à cette période préhistorique. J'en suis venu à la conclusion, enfin je l'ai senti, que les gens de ce temps-là devaient être heureux. Ils vivaient paisiblement autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des temples. Quand ils ont construit cette banlieue, en 1902, les gens de Malte ont découvert des traces de leurs ancêtres du 3e millénaire avant notre ère. 3 étages sous terre se trouvait l'hypogée, un lieu de sépulture et de rituels funéraires, creusé à même le roc à l'aide d'ossements et de pierres. On croit que les femmes enceintes descendaient à l'hypogée pour participer à des cérémonies afin que les esprits des morts, habitant dans ces lieux, puissent se réincarner dans le fœtus. Les gens de Malte pratiquent aujourd'hui une religion très différente. Elle est fondée sur un Dieu mâle et son fils, Jésus. Sa mère, la Vierge Marie, est une figure centrale, mais elle n'est plus la fertile terre-mère des anciens. De vieux textes révèlent que la déesse connue sous le nom de Auset est la plus ancienne des anciennes déesses, celle qui est à l'origine de tous les devenirs.
Les anciens Hébreux l'ont appelée Okma, celle qui connaît tout. En Chine, elle était Kuan Yin. On lui a donné plusieurs noms. Œil du paradis, gardienne de la justice et de la vérité de l'univers. Celle qui a transmis les inaltérables lois de la vie. Celle qui veille sur la vérité et la bonté. C'est elle qui a créé le stylus pour que les mots soient conservés. C'est elle qui a inventé les chiffres pour que les récoltes soient mesurées. Spirituellement, une des images de la déesse qui a des correspondances innées, profondément enfouies en nous, et particulièrement porteuse de sens, enfin pour moi, c'est celle d'Artémis, la déesse de la nature sauvage et de la lune. Et je crois que ma spiritualité, même si elle est enracinée dans le protestantisme, a tiré sa plus grande force des montagnes, de la nature, à regarder les étoiles, à me sentir unie avec la nature. Ça m'a pris plusieurs années avant d'intégrer la déesse, mentalement, intellectuellement, mais je sens que j'ai toujours été sa créature. En fait, c'est la lecture du livre de Robert Graves, The White Goddess, qui a tout déclenché. J'ai suivi le même cheminement que toi. J'étais très idéaliste. Je vivais dans un milieu catholique et je lisais tout ce qui me tombait sous la main. J'ai lu tout ça et j'ai vraiment tout assimilé dans ma petite tête. Et j'ai cru que je pouvais devenir une sainte. Mais bien vite, parce que j'allais me confesser, j'ai compris qu'il y avait une femme derrière tout ça. Cette femme à qui je récitais tous mes chapelets. Alors j'ai préféré lire ce qui concernait Marie. Et je l'imaginais vraiment comme une mère. Je suis une catholique qui n'a pas découvert Marie, parce que je l'ai rejetée avec tout le reste, tellement ça me rendait profondément mal à l'aise. Je me suis sentie, comme toi, en désaccord avec ce qui m'entourait, parce qu'il n'y avait aucun autre réseau alternatif. J'étais vraiment très jeune, j'avais 13, 14 ans. Je me rappelle que je lisais sur les traditions amérindiennes et je me rappelle que je dessinais sur des bâtonnets de crème glacée des images qui me rappelaient ce que j'avais lu sur la déesse du maïs. Plus j'écoutais ce qu'il racontait sur le grand homme blanc barbu dans le ciel, plus je comprenais que ce n'était pas quelqu'un à qui je pouvais parler. On ne pouvait rien lui dire à ce Seigneur, il ne répondait pas à vos prières. Il pouvait vous laisser tomber n'importe quand, faire n'importe quoi, et il fallait quand même qu'on soit reconnaissant. Dans toute ma naïveté, c'était quelqu'un qui n'avait aucun sens pour moi. Alors je me suis débarrassée de lui et je me suis intéressée à Marie. Je n'ai pas une notion aussi personnelle de la déesse. Comme je n'étais pas catholique, je n'avais aucun lien avec Marie. Dans une éducation protestante, tout devient très abstrait. Mais je conçois la déesse comme une force vitale, une sorte de correspondance, de lien qui nous unit tous profondément les uns aux autres et à la nature. De cette façon, nous sommes tous liés à Gaïa, la terre-mère. Dans chaque culture, les vestiges des anciennes croyances sont révélés par les coutumes, les mythes et les fêtes. Dans tous les pays du monde, on danse autour du mât enrubanné. Aujourd'hui, la grande basilique de Mexico est dédiée à la Vierge Marie. Mais on danse encore à l'endroit où s'élevait le temple de la déesse Tonantzin, à qui on offrait des gâteaux de maïs juste avant la saison des pluies.
Bien que le cadre soit chrétien, la cérémonie remonte à travers les millénaires au monde païen. Les sociétés préhistoriques ne semblent pas avoir eu de contact entre elles, mais elles s'organisent souvent autour du tertre dédié à la déesse. Voici la déesse Coatlicue. Elle dévorait les impuretés. Elle s'approchait des mourants pour les délivrer de leurs mauvaises actions. Aujourd'hui, au Mexique, ce sont encore des femmes qui font office de chamanes et de guérisseuses et qui perpétuent les traditions. Venid, venid a las bodas. Hemos perdido el rico tesoro. Te voy a dar otra vez. Consuela Garcia a marché plusieurs kilomètres aujourd'hui pour aller déposer de la nourriture sur la tombe de sa mère. Elle a emmené sa petite fille. C'est le jour des morts au Mexique, un jour dédié au souvenir des ancêtres. Ce rituel à la mémoire des morts est célébré à l'approche de l'hiver, à l'époque où l'on croit que les esprits sont tout près. Partout dans le monde, on souligne la fin de l'année. En Occident, on fête l'Halloween. Consuela et sa sœur évoquent le souvenir de leur mère pendant cette longue nuit de veille. Ça m'aide beaucoup de me dire que moi aussi je suis une ancêtre de demain. Que dans 5000 ans d'ici, ce que je dis et ce que je fais aujourd'hui pourra être interprété en fonction du symbolisme de l'époque. Vu sous cet angle-là, il n'y a plus d'acte insignifiant. Tout devient très, très important. Ça devient d'autant plus important qu'il y a encore une Terre dans 5000 ans d'ici. Une grande partie du savoir transmis concerne la survie. La survie dans sa totalité. Comment garder l'esprit entier, le corps entier. Comment vivre pleinement notre relation avec la Terre et avec les autres. C'est cette tradition-là que nous perpétuons. Au cœur de la campagne anglaise, à Silbury Hill, se trouve la plus grande construction préhistorique au monde. Elle n'a pas été construite par des esclaves, mais par des générations d'individus qui se sont servis de bois de serre en guise de pioche. Ils ont mis 400 ans à la bâtir. Elle se dresse là depuis 4000 ans. Les chercheurs de trésors ont cru qu'ils finiraient par découvrir la tombe d'un roi guerrier au milieu de ses provisions d'or. Mais ils n'ont rien trouvé. Elle ne cache rien.
C'est la déesse de la terre, offerte au regard de tous. Ô déesse, ton sein est champ fertile. Inanna, ton sein est champ fertile. Ton sillon immense prodigue les plantes. Ton sillon immense prodigue le grain. L'eau coule des hauteurs vers ta servante. Le pain coule des hauteurs vers ta servante. Verse pour moi, Inanna. Je boirai tout ce que tu offres. Partout, dans un rayon de 50 km autour de Silbury Hill, se dressent des monuments qui datent de la préhistoire de l'Angleterre. Les grands cercles sacrés d'Avebury et de Stonehenge, là où la déesse était souveraine. Les gens des villages voisins viennent encore couper l'herbe sur cette colline de craie afin que Rhiannon, la grande déesse celte, puisse regarder le ciel. Partout dans le monde, les traces laissées par la déesse de la terre sont devenues les symboles d'une religion morte. En Afrique pourtant, on la vénère encore. Afrikete, Yamaya, Oyo, Mawuliza, Oshune. Ce sont les mystérieux réservoirs de la force et du pouvoir féminin. Je me trouve très chanceuse d'avoir hérité d'une tradition qui n'a jamais mis la déesse en doute. Mais par contre, c'est précisément pour cette raison-là qu'on nous traite de sauvages et de non-civilisés. Le sexisme et le racisme vont de pair. Ce sont les deux côtés d'une même chose. Et ils résultent tous les deux du mépris qu'on a pour cette spiritualité. Et le besoin de dominer aussi. Tout est là. Toute l'idée de la hiérarchie qui fait que certaines personnes ou certains types de personnes sont meilleures que d'autres. Ce sont toutes les formes d'oppression, sexistes, racistes, ethniques ou économiques. Tout ce qui tend à imposer une hiérarchie soi-disant naturelle, c'est tout ça qu'au fur et à mesure qu'on approfondit la spiritualité féministe, on essaie de remettre en question et de renverser. Il me semble important de réfléchir au fait que, dans notre culture, on tend à placer Dieu à un niveau, l'humanité en dessous, puis la nature, le monde animé, et encore plus bas, les choses inanimées. Mais quand on étudie les sociétés préhistoriques du Paléolithique et du Néolithique, on découvre des cultures qui ne font pas cette séparation. Quand on examine la déesse au serpent minoenne, par exemple, qui date de 1600 avant Jésus-Christ, certains universitaires disent que c'est une prêtresse. D'autres qu'elle représente les pouvoirs de la fertilité, d'autres encore que c'est une image de la déesse. Mais je crois qu'on a vraiment affaire à une culture où ces trois affirmations sont également vraies.
Il y a bien des années, des femmes d'un grand pouvoir sont passées par ici. Les femmes de Crète, comme auparavant celles de Malte, ont longtemps préservé et raffiné le culte de la nature et de la fertilité, hérité de l'âge de pierre. Les archéologues ont été sidérés par les incroyables découvertes qu'ils ont faites en Crète. Des chefs-d'œuvre d'ingénierie, des cartes du ciel, des documents écrits. Contrairement à d'autres civilisations de la même époque, les cités de Crète vivaient en harmonie dans un esprit de coopération. Leurs coutumes, leurs lois, leurs richesses mettaient en valeur tous les aspects de la vie. Dans une culture qui privilégiait l'art et la créativité, les œuvres n'ont jamais porté les marques de leurs auteurs. Il n'y a aucune évidence de domination masculine ou féminine. Les femmes de la Crète minoenne participaient à toutes les activités. Il y a eu des herboristes légendaires, des guérisseuses et des sages-femmes. Elles étaient marchandes, capitaines, elles cultivaient les champs, conduisaient les chars et se mesuraient au taureau avec les hommes. La vie était paisible et créative. On n'a retrouvé aucune trace de fortification. De nos jours, la théorie scientifique selon laquelle toutes les formes de vie sur Terre sont étroitement liées entre elles fait écho aux croyances religieuses de la Crète minoenne. Parce que le culte de la déesse était justement fondé sur cette union profonde des êtres entre eux et avec la nature. Les humbles sanctuaires au sommet des collines, près des ruisseaux et des bosquets sacrés, au fond des grottes, sont encore fréquentés. On peut y allumer un feu et y déposer une modeste offrande. En Crète, la déesse nature était au cœur de la religion. On vénérait le serpent, l'abeille et le labris, la hache à double tranchant, symbole des récoltes et des forêts déboisées, l'outil à l'origine de la vie agricole. Toutes celles d'entre nous qui ont étudié les cultures où on adorait la déesse vivent une expérience très intéressante. D'un côté, on se dit, oui, voilà le principe féminin. J'ai ça en moi aussi. Mais le décalage est terrible. Quand on sort de la bibliothèque ou de la maison, on reçoit des informations complètement différentes sur ce qu'est une femme. C'est seulement très progressivement qu'on arrive à assimiler tous les messages et tous les enseignements.
15 siècles avant notre ère, les volcans, les tremblements de terre et les invasions armées ont anéanti la dernière culture consacrée à la déesse. Quand Sir Arthur Evans a exhumé le palais de Knossos en Crète, il a supposé en archéologue authentiquement victorien qu'il était qu'il s'agissait d'un royaume dominé par un mâle, entouré d'un cortège de femmes bavardes. Cette méprise subsiste encore aujourd'hui. Sir Arthur n'a jamais pu se réconcilier tout à fait avec le caractère féministe de sa découverte. Très digne, dans son impeccable tenue britannique, il cherche encore à comprendre. De tous les coins du monde antique, les pèlerins sont venus dans le sanctuaire sacré de Delphes. Ils sont passés sous le portail où était inscrit un des principaux enseignements spirituels de la déesse. Connais-toi toi-même. Les ruines de Delphes continuent d'attirer les curieux. Autrefois, ils venaient entendre les prophéties de la prêtresse, la Sibylle, inspirée par les vapeurs magiques du temple. Partout en Occident, des vagues de conquérants ont déferlé sur les cultures pacifiques où régnait la déesse. À Delphes aussi, le paisible temple est devenu un foyer d'exploitation dominé par l'homme et la douce voix de la prêtresse a été étouffée par une hiérarchie toujours plus lourde. On a oublié les rituels et les drames antiques qui avaient autrefois résonné dans le théâtre de Delphes. Et on a invité les femmes et les esclaves à entendre les nouvelles pièces d'Échille, où Apollon réduit le rôle de la femme à celui de simple gardienne, veillant sur le grain semé par le vrai géniteur, le mâle. Dans la scène finale de l'Orestie, la déesse Athéna doit avouer « Car je n'ai pas eu de mère pour m'engendrer, et en tout, je donne raison au mâle. Tout mon cœur est du côté du Père. » Je crois que cette transformation a beaucoup à voir avec la multiplication des guerres au Moyen-Orient. Elles ont commencé à jouer un rôle important vers 3000 ans avant Jésus-Christ et 1000 ans plus tard, elles faisaient rage presque partout au Moyen-Orient, sauf en Crète. C'est pour cette raison que la civilisation minoenne est une de celles où le culte de la déesse a été préservé le plus longtemps. D'abord, il y a eu ce changement-là, mais ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Ça a pris des milliers d'années pendant lesquelles il y a eu une transformation de tous les symboles et une transformation de toutes les sources du pouvoir. On a redéfini l'érotisme, on a réécrit les mythes. Les livres d'histoire décrivent cette période comme l'aube de la civilisation occidentale, l'âge d'or de la Grèce. Pour l'homme, c'était le début. Pour la femme, c'était la fin. Les Grecs ont annoncé que l'histoire pouvait désormais commencer et ils se sont empressés d'occulter ou de déformer les 25 000 années précédentes. On a attribué de nouveaux pouvoirs à Athéna,
Autrefois déesse de la sagesse et de l'amour, elle est devenue déesse de la guerre. Jamais la violence et l'érotisme n'avaient été aussi étroitement associés. L'homme a décrété que l'homme avait toujours été le maître naturel de la terre. Désormais, il était aussi le procréateur. Athéna naquit du front de Zeus, tout armée. Ève fut tirée d'une côte d'Adam. L'infériorité de la femme fut consacrée à tout jamais par la Genèse. On peut imaginer que les femmes n'ont pas accepté docilement de se soumettre. Des groupes de résistance se sont formés. Ils ont donné naissance aux légendes des Amazones. Mais le mâle a fini par établir son entière domination, et il en est ainsi depuis 3500 ans. Je crois que depuis la montée du militarisme, nos sociétés vouent un culte aux guerriers. Elles célèbrent vraiment la guerre. Elles refusent d'admettre la mort naturelle, mais n'hésitent pas à créer des hécatombes avec les guerres. C'est dans ce monde-là qu'on vit. On a construit des forteresses, honoré les guerriers, Dieu est monté au ciel et on vit dans un système patriarcal. On ne peut pas comprendre le patriarcat sans reconnaître qu'il est fondé sur la peur. Peur que la sexualité féminine, peur que la nature devienne cette force chaotique qui nous submerge. Alors il faut que tout soit rigoureusement contrôlé et hiérarchisé. Chaque période de l'histoire a été façonnée par des forces négatives qui tendaient à la destruction et des forces positives qui tendaient vers la sagesse. Si nous pouvions livrer ce message aux jeunes, leur dire qu'il y a des choix culturels et des choix économiques. Bien sûr, on peut tout détruire le plus vite possible et c'est exactement ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Ou bien, on peut tendre vers une stabilité économique par une meilleure gestion de l'énergie. Ça ne veut pas dire de tout arrêter, ça veut dire de vivre sur la Terre avec plus de sagesse. Quand on regarde ces statues mi-humaines, mi-oiseaux, ou mi-femme, mi-animal, notre lien avec la nature et avec les autres espèces est tellement évident qu'il n'est plus possible de se dissocier de la nature. Il y a plusieurs façons de rendre hommage aux merveilles de la création, de découvrir l'humain dans toute sa plénitude. Il y a des choses dont il faut se souvenir. Pendant 25 000 ans, nos ancêtres ont fondé leur pouvoir sur l'union et la coopération. Prêtons l'oreille aux échos du passé. Ils ont beaucoup à nous dire.